Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez envie d'entendre une nouvelle méditation. L'apôtre Paul est à Jérusalem après son 3e voyage missionnaire. Les leaders de l'Église se réunissent pour écouter son rapport. Voici leur réaction suite à ce que l'apôtre leur a raconté. Actes des Apôtres 21, le verset 20. Actes 21, 20. Quand ils eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, puis lui dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. » Ils louent Dieu pour ce qu'il a fait pour les personnes qui se sont converties. Cela pourrait paraître banal, normal, sans qu'il y aura quoi que ce soit à redire. Et pourtant, cette réaction m'attriste profondément. Car en regardant attentivement, on découvre du racisme et du chauvinisme chez les leaders de l'Église du Seigneur. Quand ils eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, puis ils dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. » Eux, ils sont intéressés par les Juifs. Ils louent Dieu pour les Juifs qui ont cru. Le grand nombre des païens qui ont accepté Christ ne les intéresse pas. C'est très, très triste. C'est une attitude indigne d'un fils de Dieu. Ces gens-là sont tout d'abord juifs et ensuite seulement ils sont chrétiens. Mais la question que je pose est, nous mes amis, vous et moi, où en sommes-nous? Dans une société qui d'un côté devient de plus en plus multiculturelle et où une multitude de nations se côtoient et qui de l'autre côté voit de plus en plus un repli communautaire et communautariste s'installer, où en es-tu et où j'en suis moi? Quand tu t'identifies, quel est l'élément le plus important? Ta position dans la société, ton travail, ta famille, le pays de provenance? Je suis qui ou quoi tout d'abord? Médecin, directeur, américain, français, antillais, martiniquais, guadeloupéen, le fils ou la fille de... La question qui se pose est surtout, est-ce que je suis tout d'abord un chrétien, un adventiste de 7e jour, ou est-ce que cela vient après ma famille, ma nationalité, mon métier? Qui est plus proche de moi? Quelqu'un qui vient de l'autre bout du monde et qui partage ma foi, qui est mon frère ou ma sœur en Christ, ou quelqu'un qui n'a pas de lien avec Christ, mais qui vient du même pays, de la même région, ou éventuellement de ma famille. S'il y a un domaine où nous avons des choses à apprendre des Juifs, aujourd'hui, c'est celui-ci. Un Juif qui arrive dans un lieu pour la première fois, même s'il ne connaît personne, il sait qu'il peut compter sur toute la communauté juive, sur toute la communauté de foi de ce lieu, tout simplement parce qu'il est juif. Que les gens issus de la même région partagent une langue, partagent une culture et qu'il y a des liens qui se tissent plus facilement, cela est compréhensible. Mais quand ces liens deviennent plus importants que les liens de la foi, cela représente un sérieux problème. Il y a des conflits et des guerres. Imaginez que des frères et des sœurs en Christ puissent entrer en conflit car les uns sont issus de la Russie et la soutiennent dans la guerre alors que les autres sont avec l'Ukraine. C'est cela triste, n'est-ce pas? Nous avons tous nos opinions vis-à-vis de ces conflits. Mais oublier que notre combat est ailleurs et laisser ces choses nous diviser, c'est permettre à Satan de triompher. Et pour tous ceux et celles qui se réjouiront, surtout des Juifs qui ont cru, voilà ce que dit la Bible. Galates 3, 28. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ.
vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni grec ni juif. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Si nous avons revêtu Christ, nous sommes ses disciples. Nous sommes ses sujets. Cela prime sur toute autre chose. Si nous partageons la même foi, alors tu dois être plus proche de moi que mes compatriotes roumains, plus proche que les gens issus de ma région, plus proche même que les gens de ma famille qui n'ont pas fait allégeance à Christ. Et quand il s'agit de la mission, chaque âme a la même valeur, indépendamment de ses origines, de sa famille, de sa position sociale. Ce serait triste, tellement triste, si notre joie se limiterait aux Malgaches, Antillais, Roumains, Russes ou autres qui se feraient baptiser. Chacun de nous devrait faire une analyse pour voir où il en est par rapport à son identification et ses attachements. Le racisme, le chauvinisme, le nationalisme n'ont pas leur place dans l'Église de Dieu. Demandons au Seigneur de nous débarrasser de tout ce qui y ressemble et que Dieu nous aide à voir dans notre lien avec Christ l'attachement le plus important. Que Dieu nous aide à voir dans la famille de Christ l'appartenance la plus déterminante. Que Dieu nous aide à être tout d'abord des citoyens du ciel. Au revoir mes amis et à la prochaine.